Salut tout le monde, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 20 au 26 avril, que je peux vous annoncer d'ores et déjà extrêmement puissante. J'ai rarement vu ça, j'ai demandé à chaque fois des précisions et je n'ai eu quasiment que des arcanes majeures. Donc je peux vous dire qu'elle va être vraiment très très intense. Euh, je pense qu'il y a des gros blocs en fait qui sont en train de bouger en ce moment et là je peux vous assurer que c'est manifeste. Alors, on rentre dedans. Déjà, on rentre dans la semaine avec le 10 de bâton. Comme vous pouvez le constater, de cette personne, le 10 de bâton, c'est un peu l'épuisement, le burn-out, j'en peux plus. Je suis épuisée, je suis un peu au bout du rouleau, j'ai vraiment envie que ça cesse, je n'ai plus de solution. Physiquement, honnêtement, voilà, j'y arrive plus, je suis en bout de course et je n'ai plus de perspective. C'est aussi un cycle qui se clôture. Le 10, c'est on va passer forcément à une autre énergie. Mais à côté de ça, il y a le magicien. Il y a le magicien qui nous dit il y a quelque chose qui est en train de se transformer dans les coulisses, même si vous n'en avez pas conscience, et vous avez certainement tous les atouts pour faire de l'alchimie, pour alchimiser toutes ces, toutes ces énergies qui vous ont traversé, qui vous traversent. Donc, le magicien, c'est celui qui emploie tous les éléments, donc l'air, le feu, la terre et l'eau. Donc, les pensées, les émotions, la matérialité, la passion, en fait, fait de tous ces éléments quelque chose qui peut transformer et qui peut apporter vraiment dans le concret, dans son monde. Donc, vous voyez, ce sont vraiment deux énergies très ambivalentes. D'un côté, j'en peux plus, je suis au bout du rouleau, au bout de ma vie. Et d'un autre, il y a quelque chose que j'ai entre les mains qui est extrêmement puissant que j'arrive à transformer. Donc voilà, c'est vraiment, ça va être une semaine dans cette ambivalence-là, je vous l'annonce déjà, mais très très fort. On va sentir peut-être les dualités de manière très forte. Et peut-être le passage vraiment d'un état à un autre, d'un monde à un autre, d'une dimension à une autre. Donc ça fait déjà 3 semaines que je suis un peu dans les prémices de ça, mais cette semaine, bam, ça tombe, parce que j'ai le jugement, j'ai la justice, j'ai le pendu, j'ai la lune, le magicien, j'ai l'ermite, le fou, la grande prêtresse, l'étoile, c'est une... Alors attendez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et sur 13 cartes, écoutez bien, sur 13 cartes, je n'ai que 1, 2, 3 et 4. 4 arcanes mineurs. Le reste sont que des arcanes majeures. J'ai jamais vu ça. C'est quasiment un tirage qu'avec des arcanes majeures. Donc, c'est dire à quel point ça va être des énergies très denses, très puissantes à haut débit. Bon, donc je disais, cette espèce d'ambivalence entre je suis au bout du roule et j'ai cette capacité limite magique entre les mains de transformer. Qu'est-ce qui se transforme? Déjà, on est dans l'intuition et aussi dans la lune, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui émergent des profondeurs, de l'inconscient, il y a quelque chose qui vient vraiment des profondeurs à notre conscience. Donc je vous disais, on passe à une autre dimension. Il y a quelque chose qui vient de des tréfonds qui n'était pas arrivé à notre conscience, qui vient se manifester. Ça peut être aussi à la pleine lune. Je ne sais pas s'il y a une pleine lune dans cette semaine, mais en tout cas, là où je tourne, il y a la nouvelle lune, le 17. Donc, voilà, c'est peut-être à la pleine lune, il y a quelque chose qui va venir se manifester de manière qui va venir photo bomber tout le paysage. Donc, il y a l'émotion, la création, l'intuition, les choses vraiment dans nos tréfonds qui viennent à la surface. C'est lié à quoi? On a des personnes, on a des personnages, et en particulier le cavalier de Pentacle. Un cavalier de Pentacle, c'est aussi une personne, mais ça peut être aussi un concept, un état des choses qui avance très lentement, voilà, mais qui est tourné vers nous. Donc c'est une personne aussi qui peut-être nous regarde, un homme, mais qui du coup
c'est quelqu'un qui est très ancré dans la matière, voire même matérialiste, qui a des racines bien posées, qui est proche peut-être de l'argent, de la maison, de tout ce qui est racine. Donc, ce personnage-là est en train de nous regarder. Et donc, vient de plus en plus, même si c'est lentement, nous regarde. D'accord? Donc, il y a aussi une transformation du regard qui peut-être avoir envers nous. Alors, remettez dans le contexte, que ce soit professionnel, intime, familial. Il y a cette personne, ce personnage qui est vraiment une personne de la terre, qui est très ancrée, qui est très enracinée, qui, euh, qui nous regarde autrement, mais parce que on a le magicien à la lune, il y a quelque chose qui a émergé, qui s'est transformé en nous. Voyez, remettez dans votre contexte. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui est en train d'évoluer, qui est très transformateur et porteur de sens pour l'avenir. Deuxièmement, on a encore la justice qui s'en mêle, qui est là. La justice, encore une fois, ça peut être au sens propre, mais au sens figuré. La justice, c'est aussi au sens figuré. Si vous n'avez pas affaire à proprement parler à la justice, donc je vais prendre les deux cas de figure, c'est l'énergie qui vient rééquilibrer les choses, qui vient trancher ce qui n'y tient plus qu'à un fil ou qui est en déséquilibre et qui vient remettre les choses dans un juste état. Alors, associé à ça, j'ai le pendule, le jugement, l'étoile. C'est extraordinaire ce qui va se passer ici, cette semaine, par rapport à ça. De manière symbolique, la justice et le pendule vient vraiment mettre fin à une espèce de situation où on était dans l'inconfort ou qui n'était pas juste. On avait peut-être l'impression qu'on était dans la peur ou accroché à un fil à la patte. Elle vient trancher, elle vient couper ça en nous délivrant d'une certaine façon. Ok ? En disant c'est pas juste, donc c'est quelque chose qui va se réaligner, d'accord? Et j'ai l'étoile et le jugement. Comment? Donc le jugement, ça c'est aussi le jugement ultime, là où en fait tout le monde passe à la caisse, d'accord? Donc ça c'est aussi une leçon du karma. On va recueillir, on va vraiment prendre les fruits de ce qu'on a semé. Mais je pense que ça va encore plus loin, c'est aussi peut-être du karmique, donc je ne sais pas ce qui va se passer dans le ciel cette semaine, mais honnêtement, en termes énergétiques, c'est très très puissant. Et donc, on a l'étoile qui nous dit, n'ayez pas peur de tout ça, parce qu'au final, ok, on va couper le fil à la patte, vous ne resterez plus accroché, vous allez vraiment tomber, mais en tombant, vous allez pouvoir vous remettre sur vos deux pieds. L'étoile nous dit ici, croyez en votre bonne étoile. Et surtout, envisagez qu'il puisse y avoir plusieurs possibilités que la justice puisse vous offrir. Voyez tous ces chemins ici. Il y a plusieurs options, envisagez-les, celles auxquelles vous n'avez pas pensé jusqu'à maintenant. Parce qu'elles sont peut-être, il y a peut-être plusieurs chemins pour arriver finalement au but. Bon, waouh. Le jugement, c'est aussi, alors c'est vraiment une carte très très forte, hein. Vous voyez ici, c'est la résurrection des âmes, c'est-à-dire finalement sont appelées à s'élever vers le haut les âmes errantes. Il va y avoir des libérations, je pense, très très fortes qui vont avoir lieu ici. Et je vous disais, tout ce qui n'est plus, en fait, tout ce qui a besoin de s'écrouler, définitivement va s'écrouler. Mais il y a une résurrection de ce qui est réellement. Et je pense que c'est très en lien aussi avec ce magicien, avec cette énergie de la lune. Il y a quelque chose qui s'est transformé profondément, qui va venir, en fait, avec la justice, réellement se mettre en action. Voilà, il y a quelque chose de très beau in fine, même si ça peut bousculer, ça peut faire peur, ou ça peut soulever des émotions très fortes avec cette énergie. Remettez dans votre contexte. Et enfin, on a encore le travail, hein, donc c'est peut-être la 3e semaine que ça vient.
Donc, vous voyez, hein, c'est le travail, c'est cette personne qui travaille. Je pense que ça vous concerne, hein, c'est clairement vous. Et on a le fou. Alors là, on nous dit clairement, c'est un message, hein, c'est même pas, c'est un message. On nous dit, franchement, tu peux sauter de la falaise parce que tu pourras regarder, donc encore 2 arcanes majeures, regarder ta lumière intérieure. Ce n'est qu'en regardant de toute façon ta lumière intérieure que tu pourras te lancer dans le vide. Alors, c'est pas forcément un vide parce qu'on nous demande finalement, c'est comme si j'entends ici la voie que tu avais envisagée qui allait, qui venait jusqu'à maintenant répondre et rassurer ton mental, ne peut plus être en fait, ne peut plus être. On a le jugement, on a la justice, on a le pendu, on a le magicien. Donc là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui est terminé. Et la grande prêtresse, c'est celle qui montre son savoir. Et c'est son savoir qui est resté caché jusqu'à maintenant. Il y a aussi dévoilé, la grande prêtresse, c'est celle qui dévoile les secrets, c'est celle qui dévoile les choses cachées. C'est celle qui finalement a la vraie connaissance. Il y a une scène qui se passe avec la situation de la vie courante et il y a la vraie scène que la grande prêtresse montre. Alors, c'est aussi, fiez-vous à votre connaissance. Regardez, de toute façon, vous n'aurez pas le choix que de montrer au monde cette lumière qu'il y a en vous. Et ce travail concerne vraiment à se jeter quelque part de la falaise. Le fou, on l'avait aussi la semaine dernière, c'est se dire, j'écoute ma lumière intérieure et ce qui est réellement juste. Et je montre et je fais confiance à mon savoir et à ma sagesse. Parce qu'au final, c'est ça mon travail. Et c'est ça qui va faire que ça va porter enfin ses fruits. On est dans le réalignement. Et donc, si c'est ça, si vous êtes dans l'intuition, dans quelque chose de créatif, d'intime, mais qui est encore très introspectif, qui est très intérieur, eh bien, ce sera le moment de suivre, du coup, votre lumière intérieure pour vous jeter dans le vide, pour sauter de la falaise, avec toute la confiance que cela requiert, parce que le moment est arrivé. Waouh! Bon! Je ne m'attendais pas à tout ça. D'ailleurs, j'ai fait un petit peu plus que d'habitude. Chers amis, écoutez, ça va être très puissant, hein. Je pense qu'on fait un vrai switch, ouais, ouais, ça switch là. Il y a un shift quoi en fait, hein. Bon, allez, on demande qu'est-ce qu'on demande? Un conseil pour cette semaine ou une conclusion, hein. Voilà. Parce que ça va être très, 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 très fort. Hein. Donc, allez, qu'est-ce que ça dit? Ah, bah, c'est super. C'est génial. Bon, j'en demande 2, alors. Qu'est-ce que je vous disais? Les nouveaux commencements. Ça, c'est la carte du fou. C'est ça. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se prépare pour vous. Très, très fort. Hein. Il y a des nouveaux commencements et c'est pour ça que l'énergie est extrêmement puissante parce qu'on est en train de passer à une autre étape réellement. Et qu'est-ce qui est impliqué ici? C'est le chakra coronal. Hein, c'est-à-dire que c'est vraiment la connexion avec là-haut qui va être mise... qui va être mise en fait en lumière parce que c'est ce qui va faire que du coup on va rester aligné avec ce qui va se passer cette semaine. Voilà, chers amis, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Laissez des commentaires et puis n'hésitez pas à regarder ultérieurement cette vidéo, peut-être en milieu de semaine, voire même en fin de semaine. Je pense pour à chaque fois relier, donner du sens. C'est tellement dense, c'est tellement riche parce que j'ai essayé de canaliser au maximum vraiment toutes les informations, mais moi j'ai du mal parce que j'essaie de parler vite avec tout ce qui vient, mais c'est vraiment au haut débit. Donc faisons au mieux et surtout gardez la foi. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine.